Bienvenue sur la chaîne. Vous vous demandez peut-être si votre partenaire pourrait vous tromper. L'infidélité, c'est un défi commun dans les relations. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, il y a des signes qui peuvent nous alerter sans pour autant tomber dans l'espionnage. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous partager quelques conseils sur la façon de naviguer dans cette situation délicate. Mais avant de plonger, je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Et si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche, puis à laisser un pouce. Allez, on commence. Donc, que ce soit justifié ou non, vous êtes peut-être déjà demandé si votre partenaire vous avait trompé ou vous trompe, et ça, qu'on soit malheureusement un homme ou une femme. Donc, comme je le disais. Et c'est vrai que c'est pas facile de savoir avec certitude si la personne que vous aimez vous trompe. Donc, c'est vrai aussi que l'infidélité, c'est un des problèmes les plus courants dans les relations amoureuses. Et pour y voir plus clair, il existe des indices qui pourraient vous mettre en tout cas la puce à l'oreille, sans pour autant aller jusqu'à fouiller dans ses affaires. Eh bien déjà, il y a des indices qui font que quelque chose ne va pas. Mais chaque individu est différent et chaque personne peut avoir des raisons et des motivations qui vont être uniques pour, on va dire, tromper l'autre. Et suspecter la personne que l'on aime de tromperie, c'est en quelque sorte, on va dire, la boîte de Pandore qu'on va ouvrir. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que on va se retrouver confronté entre le choix d'affronter la réalité ou alors de rester dans le déni. Et c'est important en tout cas de ne pas sauter trop vite, en tout cas aux conclusions, et de vous imaginer des scénarios qui seraient montés de toutes parts. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de noter que ces comportements ne vont pas être forcément des signes que la personne que vous aimez vous est infidèle. Puisqu'ils peuvent aussi être causés par d'autres problèmes, que ce soit le stress peut-être ou autre chose dans la relation. Donc déjà, si vous avez des inquiétudes au sujet de votre relation, pourquoi ne pas en parler ouvertement et honnêtement avec votre partenaire. Alors, comment savoir si votre partenaire est infidèle ? Déjà, je vais vous donner des comportements qui peuvent être communs chez une personne qui trompe, d'accord ? Mais il faut vraiment qu'il y ait une multitude de points et je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, en premier, on a le changement de comportement. Donc, si la personne que vous aimez n'a pas le même comportement que d'habitude, ou si cette personne elle est plus secrète sur ce qu'elle fait, si elle évite vos discussions, vos moments sous la couette, il y a peut-être plus de disputes, jusqu'à parfois, on va dire, devenir paranoïaque, ou alors cette personne est peut-être plus sur la défensive. Donc, puis peut-être aussi, elle préfère peut-être rester seule. Donc, il y a autre chose aussi qu'elle peut faire, c'est peut-être garder son téléphone en permanence avec elle et elle ne veut pas que vous y jetiez un coup d'œil, d'accord ? Elle reçoit plus de textos que d'habitude ou alors des appels qui seront plus tardifs dans la soirée, qu'elle préfère en tout cas répondre, on va dire, en s'isolant. Ça peut indiquer un problème et peut-être même qu'il y a infidélité. Donc en deux, on va avoir l'engagement. Si votre chéri, que ce soit un homme ou une femme, vous montre moins d'affection, moins d'attention, ou que cette personne, elle semble être différente, ça peut être inquiétant. Le fait d'être délaissée peut signifier aussi qu'elle se concentre sur quelqu'un d'autre, ce qui va entraîner bien évidemment une perte d'intérêt dans votre relation. Et vous pourriez remarquer moins d'interaction avec votre partenaire. Ensuite, être distant ou distante. Donc votre partenaire commence à sortir plus souvent en évitant de passer, on va dire, du temps avec vous. La personne est souvent absente, sans raison, ses horaires de travail sont bizarres, des sorties tardives, des déplacements, on va dire, fréquents, ou alors des soirées avec des amis plus fréquents aussi peuvent être des signes que quelque chose cloche. Donc si cette personne est difficile à joindre pendant ses absences, ou ne vous dit pas où elle va, comme par exemple si elle envoie des messages qui sont plutôt flous, où elle se trouve, alors je dirais soyez attentifs à ces signes, d'accord ? Pour le point suivant, on a la sexualité. Alors, si c'est une femme, elle ne veut plus faire l'amour avec vous, d'accord ? Mais restez jusqu'à la fin par rapport à ce que je vais dire. Quand c'est un homme, il change ses comportements. D'accord ? Il va changer ses comportements intimes avec vous et ça peut être un soudain d'intérêt pour de nouvelles pratiques, de nouvelles positions, des préférences, on va dire, qui sont inattendues et qui peuvent justement tous être des signes de changement ou si, par exemple, si votre partenaire montre moins d'intérêt pour votre vie intime, ça peut aussi indiquer qu'il trouve satisfaction ailleurs. Donc, il faut noter que ces changements, et ça je le dis bien haut, que ce soit justement pour un homme ou pour une femme, peuvent être causés aussi
par d'autres choses, d'accord? Comme le stress ou la fatigue. Donc, pas non plus tout prendre comme preuve d'infidélité. Mais s'il s'ajoute à d'autres signes, c'est clair que ça peut donner une idée de ce qui se passe. Donc ensuite, on va avoir le changement de goût. Donc si votre partenaire change tout à coup, puis que cette personne devient, on va dire, super passionnée par quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout avant. Bon, après, il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'ai envie de dire, mais bon. C'est peut-être parce qu'elle essaie d'impressionner quelqu'un qu'elle apprécie. Et ça peut être encore plus compliqué si elle commence à ne plus aimer ce que vous aimez. Et puis on a le changement d'apparence que vous voyez n'est plus du tout la même, et puis que cette personne que vous aimez adopte soudainement un nouveau look, change de style de vêtements, se coiffe différemment, s'intéresse, on va dire, au fitness, au yoga, à la musculation ou peut-être à la perte de poids, enfin bien je bafouille. Vous pourriez vous demander pourquoi. Donc peut-être qu'elle veut juste prendre soin d'elle, il n'y a pas de problème. Mais peut-être aussi que vous vous posez des questions, et puis si c'était pour attirer quelqu'un d'autre. Un autre point, c'est ne plus faire de projet commun. Alors si votre partenaire évite de discuter de l'avenir, ça peut être un signe d'infidélité. Si vous aviez l'habitude de parler, on va dire, de vos projets futurs ensemble et que ça change subitement, ça pourrait signifier que votre partenaire envisage un avenir différent. Ça sans vous. Souvent, les personnes infidèles évitent de parler de ce qui va arriver. Donc, mais il est important en tout cas de noter que bien que ces signes indiquent une infidélité, ça ne veut pas dire automatiquement que la personne est infidèle. Non. Mais il est important de discuter ouvertement et honnêtement avec la personne que vous aimez, justement pour comprendre les raisons de ces changements et de trouver des solutions, pour améliorer justement la relation. Donc il faut se rappeler aussi que ces signes peuvent venir de plein d'autres raisons et ne veulent pas forcément dire qu'il y a l'infidélité. Si vous avez des doutes, c'est important d'en parler ouvertement avec la personne, d'accord? Et de travailler ensemble pour justement régler les problèmes. Une relation saine et forte repose sur la confiance. C'est un fait. Voilà, donc c'est la fin de notre discussion. J'espère que ces indices vous ont été utiles pour comprendre votre situation. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce et en partageant la vidéo avec ceux qui pourraient en tout cas en avoir besoin. Vos commentaires en tout cas, j'ai envie de dire, sont toujours les bienvenus. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur l'amour et les relations. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.